Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous présenter un bilan lecture parce que mine de rien ça fait un moment que j'en ai pas fait et je commence à avoir pas mal de chroniques en retard. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 5 lectures que j'ai fait entre fin mars et début avril. J'ai tout d'abord lu Agatha Christie, les enquêtes d'Hercule Poirot aux éditions Le Masque. Donc là on est sur une édition vraiment très vieille qui date de... Il suffit que je vous dise ça pour pas que je trouve l'info. 1968. Voilà, donc c'est une version qui date un petit peu. On le voit, elle est toute jaunie. Elle sent vraiment le vieux livre. Je l'avais commandé sur Vinted pour compléter ma collection. Donc ce livre est le 4e dans l'ordre chronologique où apparaît l'enquêteur Hercule Poirot. C'est le 3e, pardon. Oui, le 3e, excusez-moi, pas le 4e. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que je l'ai lu parce que j'ai commencé l'année dernière un challenge personnel où j'essaie de lire toutes les aventures d'Hercule Poirot dans l'ordre de parution. Il y en a une quarantaine, j'en ai lu 3. Voilà, donc je ne me suis pas fixée de date de fin, logique, pour ce challenge, mais j'essaie d'avancer petit à petit. Là, j'en ai lu un tous les 3-4 mois à peu près. Je vais essayer d'accélérer un peu la cadence cette année, mais voilà, c'est toujours un plaisir de retrouver Hercule Poirot. Dans celui-ci, en fait, ce sont des nouvelles, il y en a 7, où il est toujours accompagné de son célèbre acolyte, le capitaine Hastings, et on les suit à travers, j'allais dire le monde, oui, pour enquêter, parce qu'il y a une des nouvelles qui se déroule en Égypte, voilà, où... Suite à la découverte d'un tombeau, les personnes présentes semblent décéder les unes après les autres. Ça rappelle une certaine malédiction qui a eu cours au XXe siècle. Donc voilà, ça a été un vrai plaisir de lire ces petites histoires, même si j'étais un peu déçue que ce ne soit pas un roman, parce que les formats nouvelles, c'est pas ce que je préfère. Ça s'est lu tranquillement, ça a été un bon moment de lecture. Dans le cadre du challenge des Nuits du hasard, j'ai lu en avril Vous aimez de Caroline Bongrand aux éditions Pocket. Donc c'est un livre que j'avais dans ma pile à lire depuis un petit moment, offert par une amie et ancienne collègue de travail. Ça avait été pour elle un vrai coup de cœur et elle avait voulu me faire partager cette lecture. C'est un roman assez court, il fait 170 pages. Les chapitres sont très courts, le texte est assez espacé. On va suivre deux protagonistes dont on ignore les prénoms. Voilà, c'est un peu la particularité dans ce roman, c'est qu'on ne connaît pas le narrateur au niveau de son identité. On sait juste que c'est une femme qui est mère de famille, qui a, je crois, 3 enfants, qui est mariée à son second mari depuis quelques années. Et elle est un peu dans la routine, le train-train de ce couple, ou je dirais la routine un peu négative, dans le sens où son mari lui fait pas mal de reproches, il a toujours un mot à dire sur son apparence, sur sa façon de parler, sur sa façon de s'adresser à ses enfants, et elle, elle est plus ou moins résignée. Elle a rendez-vous une fois par semaine avec sa meilleure amie, elle s'en parle, et elle est résignée, elle a une quarantaine d'années, elle se dit bon, bah, c'est comme ça, voilà, ça changera pas. Jusqu'au jour où, lors d'un repas professionnel, elle va rencontrer un homme avec qui ça va tout de suite très vite bien accrocher, et elle va sentir une espèce d'alchimie, un lien entre eux, et ils vont essayer de ne pas résister, au contraire, pardon, ils vont essayer de résister à cette attraction, donc ils vont juste se voir, ils vont s'embrasser, mais ils ne veulent pas avoir de relations sexuelles parce que ça signifierait tromper leur conjoint, parce que lui aussi est une femme. Et on les suit donc dans cette passion qui les dévore petit à petit, le besoin de voir l'autre, d'être avec lui, et comment ils essaient de gérer l'absence de la personne qu'ils aiment. C'est un roman assez touchant, poignant, j'ai beaucoup apprécié le lire, ça se lit assez bien, et c'est pour l'instant une des meilleures lectures de ce challenge où je n'ai pas eu trop la main heureuse jusqu'à présent. Ensuite, j'ai découvert une saga de Cozy Mystery que je voyais passer partout sur les réseaux. Il s'agit de La mort de Tante Dimity, une enquête d'outre-tombe de Nancy Atherton aux éditions Verso. Je tiens à remercier Laura du compte Papotage Livresque qui m'a offert ce livre à Noël et je me suis découvert une passion pour cette série. Donc dans ce tome 1, on va suivre Laurie Shepherd qui est une jeune femme qui a perdu sa maman il y a 1 an à peu près et qui vit à Boston, qui travaille dans les agences d'intérim, qui est en colocation avec d'autres personnes. Elle a une vie un peu tristoune, elle fait pas grand chose d'autre que travailler, on sent qu'elle a vraiment
une difficulté financière et même relationnelle. Elle s'est séparée de son mari quelques temps avant et voilà, elle essaie d'avancer dans la vie avec tous ces chamboulements. Jusqu'à un appel d'un cabinet d'avocats qui est Smith Smith, je crois, Willis Willis plutôt, qui vont la contacter pour lui dire que elle a hérité d'une tante qui est décédée, qui était anglaise. Elle va donc se rendre dans le cabinet d'avocats, qui est un magnifique manoir. Elle va se retrouver face à deux avocats, donc un père et son fils, qui ont une façon de faire un peu atypique, on va dire. Et là, ils vont lui dire qu'elle a hérité de tante Dimity et que pour ça, il faut quand même qu'il vérifie certaines informations. Sauf que tante Dimity, pour Laurie, c'est un personnage fictif qui fait partie des histoires que lui racontait sa mère quand elle était petite. Et en fait, on va se rendre compte que tante Dimity a vraiment existé, que c'était la meilleure amie de la mère de Laurie et qu'elle est décédée quelque temps avant qu'elle ait ce fameux coup de fil. Et en fait, elle va devoir du coup se rendre en Angleterre pour répondre aux dernières volontés de tante Dimity, qui sont qu'elle rédige un livre avec toutes les histoires que sa mère lui racontait, et elle doit en faire la préface. Donc voilà, ça a été une très belle découverte, c'est un coup de cœur pour moi, j'ai adoré ce livre, j'ai déjà lu le tome 2, et que j'ai également beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le personnage de Laurie, j'ai beaucoup aimé l'atmosphère qui se dégage de ce roman. C'est une lecture doudou, vraiment, c'est plein de bonnes choses, plein de beaux sentiments, de positivité. C'est une lecture qui fait beaucoup de bien. La couverture est toute douce, j'adore les illustrations, je les trouve magnifiques. J'ai aucune idée du nombre de tomes qu'il y a dans cette saga, mais je vais la continuer, c'est sûr. Je ne sais pas si je la ferai en entier, parce que si c'est comme les enquêtes d'Anna Swensen, où il y en a 38, je n'irai pas jusque-là. Mais voilà, tant que ça me plaît, je continuerai cette série, parce que vraiment, c'est extrêmement doudou. Fin mars, j'ai lu La Cité de Laiton de S.A. Chakraborty aux éditions de Saxus, que j'ai lu en numérique, parce que c'est un beau qu'elle-porte, qui fait... 630 pages, donc voilà, c'était quand même plus pratique de lire en numérique. Donc dans ce livre, qui est le premier tome d'une trilogie, il s'agit de fantaisie orientale. On va suivre Nari, qui est une jeune femme qui vit au Caire, qui est à moitié herboriste, à moitié médecin et à moitié et un tiers du coup, et un tiers charlatan un petit peu. En fait, elle essaie de s'en sortir tant bien que mal et de faire entrer de l'argent dans son pauvre porte-monnaie, et pour ça, elle essaie de faire, même quitte à faire des petites manigances. Et là, elle va faire une sorte d'exorcisme d'une jeune fille que sa famille a amenée, qui semble refermée sur elle-même, qui... Voilà, il y a des choses à faire. On sent que cette petite, elle a des problèmes liés à une entité. Et donc, elle va faire un rituel qui va mal tourner. Elle va invoquer un djinn. Sauf qu'en invoquant un djinn, elle va aussi invoquer des espèces de ghouls qui vont vouloir la tuer. Et donc, elle va devoir se battre et faire confiance au djinn pour s'en sortir. Et en fait, le djinn va très vite comprendre qu'elle n'est pas qu'une simple humaine, qu'elle a des origines bien plus divines, et il va l'amener, pour sa sécurité à elle, à Daïvabad, qui est une cité qui est au milieu du désert, en Égypte, et ils vont faire donc ce voyage ensemble et arriver à la cité. Donc à la cité de Laiton, parce que les murs qui entourent et qui protègent cette cité sont en laiton. Et une fois sur place, Nari va découvrir un univers complètement inédit. Elle va découvrir des personnes qui ont des pouvoirs, des créatures complètement différentes de ce qu'elle connaissait. Elle va vraiment remettre toute sa vie en perspective. On va lui expliquer qui était sa famille, qui était notamment sa mère surtout, pour ce peuple. Et elle va se retrouver avec des responsabilités dont elle ne pensait pas avoir un jour sur les épaules. Et j'ai beaucoup aimé. Il y a un petit peu de romance, mais très peu dans ce premier tome. Je sais pas ce qu'il en est dans la suite, mais là très peu. La fin est... Voilà, je ne sais pas comment j'ai fait pour résister à ne pas lire la suite. Si je le sais, c'est que c'était très long. La suite est encore plus longue et je me suis dit ça va me faire quand même pas mal de jours, en sachant que là je l'ai lu en une semaine parce que j'étais en vacances, et je me dis l'autre il faut que je le lise aussi sur une semaine de vacances parce que sinon je vais pas l'apprécier à sa juste valeur.
Donc voilà, ça a été une très belle découverte. Je veux lire la suite et la fin de cette trilogie dans l'année pour la clôturer, parce que ça faisait un moment que je l'avais dans ma pile à lire. Et je pense que je lirai le tome 2 cet été, et pourquoi pas le tome 3 également. Et enfin, le dernier livre de ce bilan lecture, il s'agit du livre des passages d'Alex Landragin aux éditions Le Cherche-Midi. J'ai fait un aussitôt reçu, aussitôt lu avec ces livres, parce que je l'ai reçu un mercredi midi et je l'ai commencé le mercredi soir. La particularité de ce dernier, c'est qu'il peut être lu de deux façons, soit de la façon classique en respectant l'ordre des pages, soit à la façon de la baronne. C'est-à-dire qu'en fait, on commence le livre à la page 271, je crois de mémoire, et à la fin du chapitre, on nous renvoie à un autre chapitre, donc on le lit dans un autre ordre. En fait, si on le lit de la façon classique, on lit 3 nouvelles, et si on le lit dans la version de la baronne, on lit un roman, parce que les 3 nouvelles s'entremêlent pour ne former qu'un livre. Donc on est dans 3 périodes, on est en 1791, en 1865 et en 1940, et on va suivre 2 protagonistes, un homme et une femme, qui vont voir leur destin lié, qui suite à un rite de passage qui s'est mal déroulé, vont se chercher en fait, ne vont cesser de se chercher dans les vies qu'ils vont avoir. C'est tout le principe du passage en fait, que je ne vous révélerai pas, voilà, parce que vous le découvrirez assez vite. Donc on les suit à essayer de se retrouver et de contrebalancer ce qu'ils ont déclenché, en fait, on va dire. C'est un livre assez mystérieux, donc je peux pas vraiment vous dire grand chose. Je vous avoue que je suis un petit peu mitigée, tout simplement parce que j'ai pas spécifiquement compris la fin. Je l'ai compris, mais je suis pas sûre de moi, on va dire. Donc s'il y a des personnes parmi vous qui l'ont lu et qui sont ok pour en parler, peut-être pas en commentaire parce qu'on va éviter de spoiler tout le monde, mais par mail, voilà, ou via des messages par Instagram. Parce que je suis pas sûre de moi du tout. Il me laisse très dubitatif ce roman. J'avoue ne pas avoir tout saisi. J'ai mis un peu de temps à faire les liens entre les personnages. Alors je sais pas si c'est parce que le fait de changer de chapitre est assez déroutant dans le sens de lecture, ou parce que j'étais pas assez concentrée. Mais voilà, j'ai peur d'être passée un petit peu à côté de cette histoire. Donc s'il y a des gens parmi vous qui veulent en parler, j'ai besoin d'en parler pour ma part. Voir un peu ce que vous en pensez, ce que vous en avez conclu. Mais voilà, c'était une lecture assez atypique et il est très beau. Voilà, c'est un très bel objet livre, je trouve. Le papier fait un peu ancien. On dirait vraiment les livres reliés d'il y a 50 ans, en fait. En plus, la particularité, c'est que l'auteur est fils de relieur. Donc, ça se ressent, en fait, dans le travail qui a été fait. Et voilà. Donc, j'ai besoin d'en parler. Si vous l'avez lu, dites-moi tout. Voilà pour ce bilan lecture qui est assez diversifié. Il y a du policier, de la littérature, de l'imaginaire. Lui, je sais pas trop dans quelle catégorie il est rangé. Je sais pas si c'est du policier ou de l'imaginaire. Donc, je pourrais pas vous dire. Mais là, on est sur de la fantasy. Et ici, du cozy mystery. Du Cozy Mystery aussi, hein, parce qu'Agatha Christie, pour moi, c'est celle qui a créé Cozy Mystery. Et de la littérature. En tout ce qui est format poche, et ben c'est simple, vous avez donc ces deux-là. Lui, il est disponible chez les éditions du Masque ou chez le Livre de Poche. Lui, chez Pocket. Et celui-ci, qui me semble disponible aux éditions J'ai lu, en poche. Et pour les deux autres, ils sont trop récents, du coup, pour être en petit format. Vous, de votre côté, est-ce que vous avez lu les livres que je viens de vous présenter? Qu'en avez-vous pensé? Qu'avez-vous lu dernièrement que vous avez envie de nous partager? N'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. J'aime bien découvrir vos lectures et vos recommandations. Je les note à chaque fois pour voir après, essayer pour fournir les livres quand ça m'intéresse. Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie infiniment d'avoir regardé ce bilan lecture et je vous dis à très bientôt.